Coucou tout le monde, donc je reviens, il doit être 15h30, 15h15, quelque chose comme ça, et du coup c'était pour vous raconter un petit peu comment que s'est passée la ponction, enfin, le après, euh, le avant, le après. On a eu rendez-vous à 7h30 là-bas. 8h moins 10, on n'avait toujours vu personne. On dit bah on a rendez-vous pour le recueil à 8h. Donc ils nous ont dit bah de descendre. Donc on est descendu. Donc bon. Après une nuit où on n'a pas du tout dormi. Enfin moi personnellement j'ai pas du tout dormi. C'était un petit peu dur. Donc on a fait le recueil de mon chéri. Et après, quand je suis remontée, aussitôt après, ils m'ont pris, ils m'ont donné des cachets. Ils m'ont... Enfin, je me suis préparée pour l'intervention. Et, euh, et je suis partie au bloc. Et, et du coup, bon, bah après, en salle de réveil, c'est la première fois que je reste aussi longtemps. Alors que ça allait très très bien. Mais bon, bah, après, ils ont beaucoup de monde à s'occuper aussi, hein, c'est normal. Et... Du coup, enfin bref, après ça se passe. J'ai trouvé ça bizarre que personne vienne me voir. D'habitude, les biologistes viennent aussitôt ou m'appellent sur mon téléphone pour me dire s'il y a un nouveau site ou pas. Et là, j'ai trouvé ça hyper long et c'est qu'à 14h qu'ils m'ont appelé en me disant que malheureusement, ils n'avaient pas de très bonnes nouvelles, qu'il n'y avait pas d'ovocytes. Donc voilà, donc un petit peu la descente aux enfers encore une fois, parce que là, bon ça m'était pas encore arrivé, hein, la première fois ça avait, enfin il y avait eu des ovocytes, mais de mauvaise qualité en fait, ça avait fait des embryons, enfin ça avait fait 2 embryons de très mauvaise qualité. Et du coup, pas de transfert. La deuxième fois, on a fait ce cycle spontané. Il y a eu, ils ont ponctionné qu'un follicule. Il y a eu un nouveau site qui a fait un bel embryon de 4 cellules qu'ils m'ont transféré. Et moi, comme une débile, j'ai repris le travail et j'ai senti que j'avais super mal. Et voilà. Et du coup, bon bah là, il n'y a pas du tout d'ovocytes. Donc en fait, voilà. Là, il n'y aura pas du tout de transfert vu qu'il n'y a pas d'ovocytes. Mais je sais très bien pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'il faut être dans un bon état d'esprit. Et là, moi, je suis en pleine angoisse en fait. Vu que niveau travail, ça ne va pas du tout, vu qu'on ne me comprend pas, vu qu'on ne comprend pas ma situation, alors qu'à la base, je ne voulais pas m'arrêter. Je voulais juste, à part évidemment pour la ponction, ça, désolée, mais il n'y a pas le choix. Eh bien, on ne m'a pas compris, donc maintenant je vais penser à moi, à ma santé. Là, c'était là, ce coup-ci, je me suis arrêtée. Mais ça n'a pas suffi parce que j'étais encore plus... Enfin, j'étais encore plus angoissée parce que j'ai une conscience professionnelle malheureusement. Et je sais que c'est ça qui a joué et que je n'étais pas dans un bon état d'esprit. Donc, donc voilà, je le sentais. Même si au fond de nous, on veut toujours que ça marche. Mais là, voilà. Donc mardi prochain, il y a la réunion où tous les médecins voient comment que ça se passe et on verra bien donc ce qu'ils vont dire. Si on retente ou si on passe directement au don d'ovocytes. Donc voilà. Donc sur ce, je vous tiendrai au courant.
Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de courage. Parce qu'il en faut dans ce parcours du combattant. Peu de personnes peuvent se rendre compte à quel point c'est usant, fatigant, les nerfs à vif, toute votre vie est entre guillemets quoi. Donc j'ai encore le bracelet parce que c'est tout frais de ce matin. C'était ce matin, je viens juste de rentrer. Donc voilà, donc à toutes celles qui sont en parcours, je vous souhaite plein de courage, plein de belles ovocytes qui fassent de très beaux embryons. Parce qu'on le mérite toutes. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retiendrai au courant pour la suite. Voilà. Bisous.